Hello, bonjour, bonjour, bonjour les vierges, comment allez-vous? Oups là, elle a sauté. J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois de juin 2022. Avant de commencer cette lecture intuitive, je vous informe un petit peu pour vous donner un peu la tendance. J'ai des énergies très douces et en même temps excitée. Voilà ce que j'ai un petit peu avant de commencer. Je m'étais préparée quand j'ai préparé la table pour voir un peu les énergies. Il y a de la douceur, tu vois. Il y a de la douceur, mais en même temps une certaine excitation. Donc on va regarder pourquoi. En tout cas, c'est cette énergie que j'ai. C'est un doux mélange entre la douceur et la joie, mais une excitation vraiment. Peut-être pour un projet, pour une grossesse, tu sais, ces nouvelles qui font du bien. Waouh, tout est possible. On a la carte chiffre numéro 33 de Mademoiselle Lenormand. C'est parfait. Et on va regarder ici. Oh, j'ai pris la même carte tout à l'heure. C'était ce matin pour les lions. Incroyable. Chiffre numéro 9. Votre âme grandit à travers les épreuves de la vie. C'est beau, hein? Elle est belle, cette carte. Votre âme grandit à travers les épreuves de la vie. Magnifique. Les épreuves de la vie. Et ici, on a le chiffre numéro 33. On a la clé. On a la clé de quoi? On va regarder. Vous avez la clé de quoi, les vierges? Vous aimeriez ouvrir quelle porte? Cette porte est-elle déjà ouverte? On va le découvrir. C'est comme si cette clé, en fait, vous avez la solution. On me dit. Cette clé, en fait, à toi de voir comment tu vas l'interpréter, ok? Pour moi, c'est l'ouverture de plusieurs opportunités. Et c'est pour ça que je te parle d'excitation, tu vois? On dirait que tu es en train de préparer quelque chose et tu attends le moment opportun pour pouvoir ouvrir cette porte. C'est peut-être soit sur le plan sentimental, on a une rose ici. C'est une très belle clé. Chiffre numéro 8, pour moi, c'est destiné. Ça fait partie de ta destinée. D'accord? Alors, je réfléchis quel oracle je vais utiliser pour entourer la carte de la clé. Juste un petit instant, permettez-moi de prendre un petit peu mon temps, de m'inspirer un petit peu. J'ai besoin juste de 2-3 petites secondes, les vierges. Merci infiniment. Ben oui, tu vas me dire, ben oui, tu vas me dire que ouais, ben ce sera comme ça. Ouais, je prends souvent l'oracle des miroirs, c'est vrai. Mais là, j'ai envie de voir, j'ai envie de comprendre. Tu vois, on termine cette jalousie. On a eu la carte de la jalousie. Ça vient souvent chez nous les vierges, hein, ça. Hein, ouais, ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Ok, tu as la clé de quoi? Tu te poses la question si tu as réellement la clé? Attends, on va regarder. Il y a une opportunité. Là, il faut la saisir au mois de mai. Ça peut être une opportunité sentimentale au mois de mai, au mois de juin, pardon. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, je l'ai senti avant de commencer parce que j'ai envie de prendre un autre oracle. Parce qu'il y a un coup, il y a quelque chose qui se mijote. On dirait qu'il y a quelque chose dans le four qui est en train de se préparer. Et bah, tu es un petit peu anxieuse parce que tu dis j'y vais ou j'y vais pas. C'est vraiment, tu sais, cette opportunité où on doute un petit peu et on se dit, ben tiens, je vais aller regarder la lecture intuitive d'Elena. On va voir si éventuellement cette excitation que j'ai, est-ce que c'est réellement une bonne opportunité pour moi? Parce que tu vois, je te parlais d'excitation dès le départ, mais aussi d'une douceur avec cette carte. Bon, ben c'est la Vierge qui doute, tu vois. Allez. Voilà, elle doute. Allez, on va regarder. La famille. Dernière carte, faut qu'elle soit bonne, celle-ci. Hérédité, ok. Ah, ouais. Alors, les vierges, nous sommes sur un excellent tirage. Ouais. Voilà, j'ai le sourire. J'ai le smiley. Et j'ai cette excitation. Tu vois? Donc, bon, on a cette clé. Alors, chacun d'entre nous a sa clé. Alors, soit tu l'as au fond d'un sac et puis tu ne l'as pas encore utilisée, soit le destin va te demander d'aller chercher cette clé pour pouvoir ouvrir cette porte. Tu vas me dire, mais c'est quelle porte? On va le découvrir. Pour moi, c'est déjà sentimental, ok? On dirait que
on dirait que sexualité, opportunité, joie, on dirait que tu vas rencontrer quelqu'un ici, où il y a cette excitation qui est là, et tu vas donner une opportunité en fait pour cette rencontre. On a ici peut-être des célibataires, hein, on a ici un coup de chance hein, pour les célibataires. Alors c'est un tirage général, prenez vraiment ce qui résonne en vous, laissez le reste de côté, ça c'est très important. Accueillez ce champ intuitif que je suis en train de vous présenter, prenez vraiment les messages qui résonnent le plus en vous et le reste vous laissez de côté. Ne faites pas une surinterprétation de ce que je présente maintenant, d'accord ? Mais vraiment de voir ce que vous ressentez le plus. Bon, pour moi, on a une opportunité dans le milieu sentimental, très clairement. Dans un premier temps, on va parler des célibataires. Ici, pour les célibataires, on dirait que vous allez vous donner toutes vos chances dans une rencontre. Vous sortez de votre routine, pour certains hommes ou femmes vierges, vous allez sortir un petit peu de votre cocon. On ouvre la porte. Je pense déjà c'est cette porte-là. Tu vois, tu te fais de plus en plus confiance. On voit que... Ouais, je suis obligée de le dire. Tu as besoin d'amour, mais pas d'amour extérieur. Ici, mes guides, ton ange gardien, les anges, l'univers, Allah, peu importe, Dieu, comme tu veux, le message ici qui t'est donné, mon ami vierge, c'est de t'aimer. C'est de te donner déjà, c'est d'ouvrir cette porte sur, déjà, d'ouvrir la porte de l'amour, mais de l'amour de soi déjà. De te faire plaisir, d'aller chercher ce plaisir, tu vois, d'aller chercher cette satisfaction. C'est pas que le sexe, ok? La carte sexualité, c'est aussi beaucoup le plaisir. Fais-toi plaisir ce mois-ci au mois de mai. On dirait que tu vas pouvoir enfin te faire plaisir et on te pousse à aller chercher ça. On te donne carrément la clé, on te dit, sors de chez toi, va te faire plaisir. Tu as besoin, tu as été peut-être trop longtemps enfermé, il y a eu des choses qui se sont passées. Voilà, maintenant tu rentres dans un cycle, dans un coup de chance. Ce coup de chance, tu ne l'auras pas chez toi, enfermé à la maison. Ce coup de chance, tu vas l'obtenir. Alors oui, ça peut être une entreprise que tu as créée, que tu as ouverte, tu vois, qui va t'apporter beaucoup de joie. Tu désires peut-être maintenant sortir. Comment interpréter la carte enfermement avec l'ouverture? C'est comme si, par exemple... J'arrive, hein, juste un petit instant, je prends la petite pierre. Ici, enfermement, ouverture, c'est comme si tu as appris énormément de choses, en fait, durant la période de la Covid. Tu as évolué. Tu sors comme une... Il y a une période d'enfermement qui a été pour toi, mon ami vierge, un coup de chance. Et ça, j'en ai plein. Hein. J'en ai plein que j'ai eu en consultation, en séance. Pour certains, ben, pour d'autres, cette période de la Covid a été une opportunité, un coup de chance, une expérience. Il y a quelque chose qui en est ressorti positif pour certains, d'accord? On accueille. Et pour moi, ici, tu as une opportunité, tu as un coup de chance. Peut-être sur quelque chose que tu as travaillé seul, peut-être. Un projet que tu as mis en place seul. Pour moi, il va évoluer. Ok? On te dit un grand oui ici. Ça évolue. Ça passe à une étape supérieure. Waouh! Donc, on va avoir effectivement ce sentiment de joie. On peut ici m'indiquer avec la carte hérédité sur le plan professionnel que tu vas avoir peut-être des éloges de la direction ou de tes partenaires ou... en tout cas, tu vas recevoir une gratification peut-être. Hein. Tu peux réussir aussi, pour ceux qui sont en études, réussir enfin tes examens. On voit que tu as bossé dur.
des études, je te dis, là on me dit pharmacie, on me parle de gynécologie, on me parle dans le milieu des transports, regroupement familial, on me parle de management, peu importe la formation que tu as fait ici, il y a une phase d'évolution, donc peut-être que tu quittes le monde d'étudiant et là tu as une nouvelle opportunité, tu as un job qui va se présenter à toi, un truc super, ok, qui te fait plaisir. Ça peut aussi vouloir indiquer pour certains vierges, ici au mois de juin, j'ai envie d'arrêter de parler de boulot chez nous parce que on fait que de parler de boulot, hein, c'est vrai. Hein, toutes vos lectures intuitives, c'est boulot, boulot, boulot. Et là, tu vois, c'est pas du tout ça en fait. Donc, dans ce champ intuitif que j'accueille maintenant, on me dit, écoute, tu peux leur dire d'arrêter de parler de boulot et de se faire vraiment plaisir. Est-ce que tu es heureux, heureuse? Qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce qui te fait plaisir, mon ami vierge? Ça peut être des petites choses. Ça peut être peut-être un massage, tu vois. Tu aurais peut-être besoin de massage, on me dit. Ou si ce n'est pas un massage, c'est la natation. On me parle de l'eau. On me parle d'eau pour vous, de voyage. Tu as besoin peut-être d'évasion, tu vois, de voyage. En tout cas, le mot d'ordre pour toi, pour le mois de juin, c'est « fais-toi plaisir ». Je ne sais pas ce que tu vas faire, mais on te demande, comme si c'était un peu une obligation, dis-leur, s'il te plaît, Elena, qu'il se fasse plaisir, c'est tout. On va te donner des opportunités, tu vois. Alors, tu vas me dire, bah ouais, ben, ce sera de me faire plaisir sur le plan professionnel. Il y en a qui vont, tu vois, un coup de chance, ouais. Alors, c'est un mois d'opportunités, hein. Chance ici, ouverture ici, à vous de prendre. Hein. Vous prenez comme vous voulez, mais là, c'est un excellent mois pour la team des Vierges. Qui dit ouverture, pour moi, il y a aussi clôture. Quand je parle d'une ouverture, moi, je parle aussi d'une fermeture. Parce que si on ouvre une porte, c'est qu'avant, il y avait quelque chose de fermé. Donc, pour moi, on pourrait aussi imaginer ici une clôture, ici, en juin. C'est-à-dire que vous terminez, alors peut-être pour certains vierges, hein, pour d'autres, c'était déjà au courant du mois de mai. Mais ici, au mois de juin, vous clôturez une affaire peut-être juridique, vous terminez une relation sentimentale qui n'avait plus aucun sens, vous terminez, je ne sais pas, vous terminez une formation, et ici on a une ouverture. Hein, on a une ouverture qui viendra pour certains, peut-être pas le mois de juin, mais un petit peu plus tard, d'accord? Donc on a vraiment cette ouverture, on a une évolution. Oui, ça peut être dans le plan professionnel, absolument, absolument une belle opportunité professionnelle qu'on va vous présenter. D'accord? Avant d'ouvrir cette porte, ou avant d'ouvrir cette opportunité, avant de saisir cette clé, n'oublie pas ce message, mon ami vierge, que votre âme, elle grandit. Tu vois, on a la carte évolution ici. Votre âme grandit à travers les épreuves de la vie. Donc tu as eu certainement, on a la carte enfermement en haut, hein, en haut de cette carte, qui m'indique que oui, je suis désolée, je le redis encore une fois, oui, tu as eu des moments difficiles. Oui, tu as eu des épreuves de la vie dures. Oui, tu es anxieux. Oui, ce n'était pas facile. Oui, on l'entend et on accueille, on accepte. Mais oui, tu as le droit à te faire plaisir. Oui, tu vas ouvrir cette porte. Oui, c'est une épreuve de la vie. Tu vois? Et c'est ok. On te dit, c'est comme si on te dit maintenant, on était là, on était à tes côtés. On a vu cette fragilité, on a vu cette douleur, on a vu ta souffrance. On a vu comme tu t'es battu, on a vu comme tu as étudié peut-être pour certains. Hein. Je vois ici peut-être de longues études en médecine, en droit, ou voilà, où franchement, ce n'était pas évident. Tu as beaucoup étudié peut-être pour certains. Et là, tu vois, tu vas vite avoir une opportunité professionnelle. D'accord ? Alors, sur le plan familial...
Alors, sur le plan familial, on peut percevoir ici des discussions, un petit peu de retard ici. Hein. On vous invite à discuter. Ici, il va se passer parce que quelque chose au niveau de la famille. Hein. Vous êtes très reliés avec la famille. Ici, on va regarder le petit oracle de l'intuition. Ici, ce qui pourrait me compléter au niveau de la famille. Il y a des bonnes bases hein, pour moi ici. Pour vous, la famille, c'est la priorité. On peut avoir un retour. Ouais. Avec l'être aimé ici, on peut avoir un retour. Mais un retour... C'est assez coquin parce que j'ai quand même la carte enfermement ici. Tu vois, on voit qu'on peut avoir un retour sur le plan sentimental. Mais on te sent quand même un petit peu anxieuse parce qu'elle a tourné, la paix. Tu vois, hop, elle a tourné. Je suis obligée de la prendre. C'est toi qui as la clé, en fait, on dirait. C'est toi qui vas donner cette opportunité. C'est toi qui as la clé. C'est toi qui décides, en fait, on me dit. C'est pas ton partenaire. C'est pas ta femme. C'est toi qui va ouvrir cette porte. Ça va venir peut-être sous forme de message. Ouais. Alors là, j'ai un autre message. Voyage 2 fois, ouais. Alors, c'est un peu difficile, tu vois, quand on fait des lectures intuitives générales, on est obligé d'ouvrir un champ intuitif beaucoup plus large que si j'étais vraiment dans une séance individuelle parce que oui, j'ai des vierges qui sont pessimistes. Ouais, pessimistes. Vous coupez la joie, ça te parle? Vous voyez pas le soleil. Tu vois, dans cette carte enfermement, c'est un besoin de se recroqueviller, de rester comme ça et de baisser la tête. Ce qu'on a envie de dire à cette femme, c'est juste ouvre les yeux. Lève-toi, en fait, juste ça. Lève-toi, ouvre les yeux. Avance. Dans le mouvement, tu vois, on a la carte évolution à côté. S'il te plaît, lève-toi ou ouvre les yeux. Marche. Sois dans le mouvement, dans l'action. Voilà ce qu'on aurait envie de lui dire à cette femme. On aurait envie de lui dire, je comprends ta position. Hein, ce serait de s'agenouiller et d'essayer de lui apporter un peu de joie, en fait. Comme si on lui transmet un message. Tu vois, on va peut-être te transmettre un message qui va t'apporter beaucoup de joie dans ton moment un peu triste ici. Donc c'est un peu 50-50, tu vois. Pour moi, le message ici, il est très clair. C'est le mindset, c'est la pensée positive, c'est la puissance de votre mental, mes amis vierges. D'accord ? Alors, on peut aussi, avec la carte échec, sur la carte joie, on peut avoir votre partenaire ou votre femme ou une personne qui vous entoure qui risque d'être un peu dur avec vous, un peu carré et qui pourrait couper un petit peu votre joie. Ça peut être suite à des difficultés familiales ici. Hein. Donc on pourrait peut-être éventuellement recevoir un message qui vous ouvre une opportunité, comme si on termine, comme si on termine un problème maintenant et on part vers quelque chose de nouveau ici avec la carte joie. Ouais, c'est ça. Donc si tu traverses actuellement des conflits familiaux, des difficultés avec ta famille, bah déjà, ce voyage te fera un grand bien de t'évader. On me dit de te dire, mon ami vierge, que tu es entouré d'une personne, c'est ton âme sœur en fait. Ça te parle? Tu vas recevoir un message ici qui va te faire plaisir. Ce message viendra de ton âme sœur.
de ta flamme jumelle, d'une personne qui t'aime. C'est un message qui va te faire plaisir. Peut-être dû à une relation qui était conflictuelle ou qui était négative. Et cette âme sœur va avoir beaucoup de plaisir à te parler et à te communiquer son évolution, son élévation, ses projets. Et ça va te faire plaisir. Âme sœur, ça peut aussi indiquer votre mentor, d'accord? Sur le plan professionnel, le mentor, âme sœur, ici tu vas peut-être recevoir, comme je le disais tout à l'heure, un message de la direction, ou du comité de direction, ou de ton chef, pour une évolution, pour une élévation. On va peut-être te donner une prime. En tout cas, on va te faire plaisir, ça va te soulager, ça va te faire du bien. Je pense que peut-être tu as travaillé dans des conditions qui n'étaient peut-être pas faciles avant, tu vois. Et là, du coup, waouh, c'est le truc qui va vraiment te faire plaisir, qui vient de la direction. Ça peut être un message que tu vas recevoir, ou tu vas peut-être avoir cette opportunité de changer de job pour changer. J'ai quand même quelque chose qui bouge et qui change, d'accord? Parce qu'on a une ouverture face à une problématique, on a un coup de chance ici. Ok? Voilà, voilà les vierges. En tout cas, c'est un tirage qui bouge pour moi. Ça reste un tirage général, d'accord? Parce que je ne sais pas dans quelle position tu es. Peu importe si tu es dans une position où tu bouges, où tu es en élévation, en évolution, pour moi, le tirage, il est juste parfait. Si tu es un peu anxieux, anxieuse, on te demande un tout petit peu, mon ami vierge, de bouger un peu, juste de te lever, de lever ta tête, d'aller en action, d'essayer de bouger un petit peu. On comprend cette partie difficile que tu es en train de vivre, mais tu as la clé ici. Tu peux ouvrir cette porte et tu peux partir. Ça peut indiquer aussi si tu es dans une situation conflictuelle avec quelqu'un. Tu es enfermé avec quelqu'un. Je vais peut-être donner ce message à une femme ou un homme. Tu vis dans une relation sentimentale avec un pervers narcissique, peut-être, tu vois. Là, le message, on te dit que ce mois de juin, tu peux ouvrir la porte, tu peux partir. Sors de ces problèmes, va chercher la joie, tu peux partir. Alors certes, ça peut être ça va te mettre peut-être en difficulté familiale, mais tu vas recevoir un message, peut-être un message de l'au-delà ou autre. C'est une épreuve de la vie, tu vois, on revient ici, c'est une épreuve de la vie. Voilà, j'ai parlé des âmes sœurs, là, j'ai parlé sur le plan professionnel, là. Ok, je vais prendre une carte de guérir avec les anges de Dorine Virtue qui est ici pour compléter ce tirage. Alors, il y a des belles opportunités ici, il y a des coups de chance, d'accord? Voilà, pour la team vierge pour le mois de juin. On parle de voyage, de déplacement, vous allez partir en vacances, ça va vous faire du bien. Vous allez peut-être voir votre âme sœur là-bas en vacances. Oh, j'adore. Pouvoir de la concrétisation. Utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. Ok, ça c'est pas... Ouais, c'est passé... Alors moi ça me parle. Hein. Vous, je sais pas, mais en tout cas, est-ce que ce message était pour moi, pour les vierges? Enfin bon, bref, pour moi, ça vient de résonner maintenant. Pouvoir de concrétisation. D'accord? Utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de votre vie. Donc là, typiquement, le pouvoir de la concrétisation, c'est la loi de l'attraction. Ça peut être aussi vos prières à l'univers, vos prières à Dieu ici, pour vous aider. Envoyez un message peut-être à vos anges, à vos archanges, pour vous aider à ouvrir cette porte. Parce que vous avez le pouvoir de la concrétisation. Pour moi, le pouvoir de la concrétisation, c'est la répétition. Pour moi, hein, c'est la loi de l'attraction, mais pour moi, c'est vraiment la répétition et l'intention dans ce que vous désirez. D'accord? C'est-à-dire, pourquoi pas, pour les vierges, de prévoir 21 jours, hein, d'accord? 21 jours, tous les matins, au réveil. Tu communiques toujours le même message, un message de paix ou un message de joie. Je décide à partir d'aujourd'hui de me faire plaisir, hein, ou je décide à partir d'aujourd'hui
d'apporter de la paix dans ma vie. Et tu le dis pendant 21 jours. Ok, ça c'est le pouvoir de la concrétisation. On a besoin de répétition, répétition sur 21 jours et vraiment de le dire avec une forte intention, que le message, vraiment que le message soit vraiment intense et qu'on l'entend vraiment, tu vois que ça vienne de ça vienne de tes tripes, tu comprends? Voilà, pouvoir de la concrétisation, c'est parfait. On me parle aussi pour vous les vierges, en dos de deck, là, mais ça se voit pas, mais il était ici, je vous le montre. Végétarien, végétalien, je sais pas si ça va parler à certains. Moi, je vois que vous faites attention, vous mangez beaucoup de fruits et de légumes. Les fruits et les légumes frais, biologiques, vous donnent un regain d'énergie vitale qui élève votre fréquence spirituelle. Alors pour moi, c'est vraiment les fruits et les légumes verts. Pour moi, c'est les légumes verts. À chaque fois, j'en parle dans mes séances. C'est vraiment courgettes, brocolis, tous les légumes verts, le fenouil. Voilà. Ça vous fait du bien en fait. On parle d'eucalyptus aussi, les plantes pour vous, les vierges. On peut parler aussi ici de perte de poids, prise de poids pour certains, où vous devez quand même aller chercher cette énergie hein, et de vous faire plaisir au niveau du palais. Voilà ce qu'on me dit pour vous, de vous faire plaisir au niveau du palais, de l'alimentation. Ok, voilà, j'avais dit tout à l'heure, ah ouais, j'avais dit aussi pour les lions, c'est fou, hein, j'avais dit l'huile essentielle de l'eucalyptus et de la lavande aussi, pour les vierges. Voilà, j'espère que cette lecture intuitive résonne pour vous. Moi, je l'ai trouvée assez complète, relativement bonne sur le plan professionnel et aussi également sur le plan familial. Et bon, familial, je sens quand même qu'ils sont encore à travailler, tu vois. J'avais juste la carte échec au-dessus, un petit peu, voilà, faut faire un petit peu attention, on va peut-être vous titiller un petit peu, mais c'est pas grave. Le plus important pour moi, la team vierge, et je vous invite à aller regarder d'autres lectures intuitives de mes confrères et de mes consoeurs pour le mois de juin. Je pense qu'elles vont répéter la même chose. Ou celle du mois de mai. Les vierges, faites-vous plaisir. D'accord? C'est ça, en fait, le mot d'ordre ici pour nous. Voilà, c'est ça. Tiens, je vais te montrer les cartes. Voilà. Voilà. C'est juste ça, en fait. En résumé, si tu n'as pas regardé la lecture depuis le début, c'est ça. Fais-toi plaisir. Va chercher le bonheur. Okay, va chercher chaque élément, chaque jour qui te font plaisir. Fais-toi plaisir déjà à toi-même. Je sais pas, nouvelle coupe, achète-toi des nouveaux habits, je sais pas qu'est-ce qui te fait plaisir, le sport, le massage, de faire des rencontres, la lecture, la méditation, je ne sais pas. Va chercher ce plaisir. Parce que c'est comme si on me dit, ils vont chercher ce plaisir. Ils ou elles seront prêts à recevoir ce message ici. C'est comme si plus tu te fais plaisir, en fait, tu vois ici, plus ça t'ouvre, plus tu ouvres le champ des possibles ici. Avec cette carte, n'oublie pas, c'est la carte de Mademoiselle Lenormand qui est très très fort, hein, qui vraiment, je pourrais faire une lecture intuitive que par cette carte, hein, d'accord? C'est vraiment les opportunités, c'est les coups de chance. Ah, je rajouterai encore le message hein, que je donne à l'ouverture le matin. Voilà, ici je reçois un autre message pour les vierges. Si vous désirez mettre en place, par exemple, au courant du mois de juin, à partir du 1er juin, pourquoi pas, ce pouvoir de concrétisation, ce message que vous pourrez le dire le matin. Trop chou, ok, je vais le dire tout à l'heure. Le matin, de parler... Excusez-moi, j'ai reçu un message en même temps. On me dit de vous offrir à vous-même des roses rouges. Ça vous parle? De vous offrir à vous-même un bouquet de roses rouges. Voilà. Ou peut-être que vous allez recevoir des roses rouges. Alors, si tu vas recevoir des roses rouges, hein, j'ai bien dit, c'est un message. Ce sera un message de l'au-delà. Ici, si on t'offre un bouquet de roses rouges. Et je sais que vous aimez beaucoup les fleurs, les femmes vierges ou les hommes vierges, mais je sais que vous aimez beaucoup, beaucoup les petites attentions et les fleurs.
Voilà, ouais, je reprends ce que je disais tout à l'heure. J'ai coupé par la rose rouge que je voyais ici. On me dit le matin au réveil, quand tu te lèves, avant de poser les pieds par terre, on me dit ici, quand tu ouvres, pour moi, l'ouverture, pour moi, le matin, c'est comme une nouvelle vie, hein, une renaissance, une nouvelle journée. Démarre par un message bienveillant pour toi. Rendez-vous au mois de juillet, les Vierges, pour voir si tout ça s'est concrétisé. Magnifique tirage pour vous, les Vierges. J'espère qu'il va vous faire plaisir. J'espère que j'ai pu passer un message. J'espère que cette lecture intuitive va créer une action en vous pour vous faire plaisir. Peu importe que ça passe ou que ça passe pas, moi, le message que j'ai envie de vous dire ici, à vous, les Vierges, c'est « Je suis fière de vous, je suis fière du parcours, je suis fière de vous, des épreuves que vous avez eues dans la vie. Votre âme a grandi. » Cette phrase, elle est juste... Cette phrase-là, elle est puissante pour vous. Votre âme grandit à travers les épreuves de la vie. Et maintenant, vous avez grandi. Tu vois, l'évolution, on évolue, on grandit. Et maintenant, on avance et on bouge. Tu as le droit de te faire plaisir et tu as le droit d'être heureuse. Heureux. Voilà la team Vierge, je vous envoie toutes mes ondes positives, prenez bien soin de vous et n'hésitez pas, le petit pouce là pour soutenir mon travail. Merci beaucoup déjà par avance et puis pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton abonné pour soutenir mon travail. Merci infiniment. Et puis si tu es Vierge, tu as envie d'une lecture intuitive personnalisée, rien qu'avec moi, pour 30 minutes ou 1 heure, n'hésite pas à m'envoyer un petit WhatsApp, tu as toutes les informations en bas de cette vidéo. Ce sera avec un grand plaisir que je te guiderai dans ton parcours de vie. À très bientôt, je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous envoie toutes mes ondes positives.